Si de nombreuses voitures électriques ont été présentées récemment, la Renault Zoé conserve une place de choix sur le marché européen, français et martiniquais, notamment grâce à son autonomie de 386 km pour notre version d'essai et un design de petite citadine au caractère bien branché. C'est avec plaisir donc que nous allons faire un tour en ville avec la Zoé E-Tech 135 troisième génération qui propose une autonomie de 395 km WLTP et une très bonne rapidité de recharge même sur nos bornes publiques. On ne présente plus donc la Renault Zoé, longtemps restée en tête du classement des ventes des voitures électriques en France. Elle s'est fait certes rattraper par la Tesla Model 3 en 2021, passant à la deuxième place du classement, mais reste loin devant la Peugeot i208, sa principale rivale. Il s'agit là d'un super record pour une voiture qui approche les 10 ans de commercialisation. Durant cette période, elle a néanmoins beaucoup évolué pour rester compétitive. Lancée avec une batterie de 22 kWh, elle a ensuite vu sa capacité utile grimper à 41 kWh avec la version Zoé ZE40, puis à 52 kWh avec la ZE50 qui a aussi apporté de nombreuses autres modifications et nouveautés. Désormais, la gamme s'articule autour de 3 niveaux de finition, équilibre, évolution et techno. Les deux premiers sont associés au moteur R110 de 80 kW, alors que notre finition à nous, eh bien, c'est notre modèle d'essai, vient donc s'accommoder d'une puissance atteinte de 100 kW avec le moteur R135. Alors je vous entends déjà à vous demander si l'autonomie proposée par la petite Zoé E-Tech sera suffisante pour à la fois réaliser vos 5 à 6 trajets professionnels, aller récupérer les enfants à l'école et filer en ville pour quelques courses au marché local, en circuit court justement. Alors je vous réponds d'emblée, oui, pas ni souci, oui sûrement grâce à son système de récupération d'énergie. Celui-ci est d'ailleurs réglable sur 2 niveaux avec un mode D et un mode B, dont la régénération s'opère dès le lever de pied et enchaîne sur un ramage à basse vitesse. La Zoé parvient donc à offrir une transition presque imperceptible entre le freinage régénératif et le freinage par friction. Côté extérieur maintenant, eh bien, si la version ZE50 a apporté un restylage en 2019, on reconnaît toujours la Renault Zoé, longue de 4,09 m, soit à peine plus qu'une Clio. Il s'agit d'une citadine polyvalente du segment B. Elle est aussi haute avec 1,56 m contre 1,44 m pour une Clio par exemple. Si les évolutions extérieures sont relativement légères, l'intérieur de la Zoé n'a plus rien à voir avec celui dont elle disposait au lancement. Sa planche de bord reprend le dessin de celle de la Clio 5 avec pour cette dernière un bond en avant en qualité de présentation. Sur cette finition, l'intérieur se part notamment de tissu recyclé que l'on aurait toutefois apprécié un petit peu plus doux pour les accoudoirs, les portières notamment. L'habitabilité aux places arrière est moyenne tant au niveau des genoux que de la tête, mais après tout le gain de ce manque de place se retrouve dans la facilité de stationnement comme toute bonne citadine. Le tunnel central est bas, 3 passagers voyageront pas trop mal, particulièrement les enfants le week-end sur nos courtes distances en Martinique. Eh bien, je vais vous faire un petit résumé finalement de la Zoé E-Tech. Autonomie 395 km
avec une capacité de 52 kWh. La batterie de la Zoe E-Tech électrique vous permet de parcourir donc jusqu'à 395 km WLTP. Concernant la recharge, et bien sur une wellbox de 7,4 kW, vous aurez plus de 300 km d'autonomie en 8 heures. Sur une borne publique de 11 kW, vous aurez 120 km d'autonomie en 2 heures. Et sur une borne publique de 24 kW, vous aurez toujours 120 km d'autonomie, mais cette fois en 1 heure. Sur les bornes de charge rapide DC 50 kW, jusqu'à 150 km d'autonomie en 30 minutes. Concernant les services connectés, vous pouvez profiter de nombreux services à bord de la Zoe E-Tech électrique à partir de votre système multimédia EasyLink ou à distance grâce à l'application mobile My Renault. Et bien comme très souvent dans les voitures électriques, je suis conquis par la sérénité que procurent ces modèles à la conduite. Pas de bruit et même encore moins dans cette nouvelle Zoé que dans la précédente grâce à une insonorisation complètement renforcée. Pas de pédale d'embrayage, pas de prise de tête. Cette Zoé nouvelle génération y ajoute une suspension totalement innovante pour une conduite détente avec un amortissement relâché qui garantit un excellent niveau de confort dès les basses vitesses. Et comme le centre de gravité est bas, eh bien ce choix ne pose pas de problème même lorsque le rythme augmente sur route sinueuse où la Zoé se montre très facile et agréable à conduire grâce à un comportement plutôt stable. Tout juste faut-il composer sur route avec une direction peu informative et quelques contacts un peu plus rudes avec les butées de suspension au passage de nos sempiternels gendarmes couchés abordés parfois un peu trop rapidement. Zéro émission de CO2, zéro tracas, zéro blabla finalement. Tout est dit. Avec une borne installée à la maison ou au bureau, vous voilà plongé dans l'éco-responsabilité, déjà électrisée par votre choix de faire, j'en suis sûr, le tri sélectif et trop heureuse ou heureux de réduire considérablement votre impact carbone sur notre bonne vieille planète et particulièrement aux alentours de la Martinique. Pour ma part, donc, il me reste à vous donner rendez-vous pour un prochain essai, bien sûr, en Martinique. C'est bientôt les vacances, donc on va reprendre sans doute en septembre. Je vous donne rendez-vous donc dans l'instant auto pour encore une quinzaine de jours, tous les matins à 7h05 et 8h05 sur Maxi Martinique, vous le savez maintenant, 107.1 et 107.3 FM. Et je vous donne rendez-vous pour les 2 dernières émissions également, les vendredis soirs à 18h, du grand talk show Automoto, donc sur Maxi Martinique, toujours 107.1 et 107.3 FM. Et là, donc, évidemment, nous allons pas tarder à aller en vacances, mais on vous réserve quelques surprises d'ici là.